Bismillah, salam alaikum. Je voudrais vous enseigner quand Allah promet le paradis à ses serviteurs. Quelle est la promesse d'Allah en vérité? Qu'est-ce que Allah promet à ses serviteurs lorsqu'il leur promet l'immense réussite et le paradis? Donc sachez qu'en vérité, lorsqu'Allah vous promet le paradis, la vraie réussite, le paradis c'est la récompense, d'accord? La vraie réussite, c'est d'avoir su rester fidèle à Allah Azza wa Jal et d'avoir suivi la vraie religion d'Allah. Ça, c'est la vraie réussite. Celui qui ne tourne pas le dos à Allah, celui-là, lorsqu'il défend la parole d'Allah, en se faisant, Allah le défend. Et lorsque celui-ci arrive contre toute épreuve à rester pieux et à garder la pureté dans son être, de la conviction que Allah détient toute la vérité et c'est son règne sur la terre et que c'est vers lui que nous retournons et que nous essayons d'y retourner le plus pur et le plus sincère possible, toujours en étant extrêmement fidèle à Allah. C'est ça l'immense réussite. Et cette immense réussite, alhamdoulilah, ouvre sur une récompense sans précédent. Et Allah nous récompense déjà dans ce monde parce qu'il nous soutient. Il nous soutient donc dans notre cheminement vers Allah. Il nous purifie. Il nous protège contre des millions de calamités en tout genre et à chaque instant. Et alhamdoulilah, lorsque nous ouvrons la vie sur la vie future, Allah nous promet une immense récompense. Quelle est-elle? Eh bien, ceux qui ont réussi l'épreuve de ce monde et qui ont satisfait aux exigences d'Allah Azza wa Jal, Allah leur promet un monde parfait où ils vivront éternellement. La promesse du paradis, c'est pas juste on va arriver dans un endroit et on va pouvoir boire et manger. Non, c'est un endroit où les âmes qui sont éternelles vont pouvoir séjourner dans leur monde pour l'éternité. Plus jamais on ne vous sortira d'un lieu extraordinaire qui est fait pour les purs, pour les pieux, pour les gens qui ont Allah pour maître et pour allié et pour ami. Dans ce monde, Allah promet qu'il est le tout miséricordieux, qu'il est tout puissant et que par conséquent, son serviteur aura tout ce qu'il désire. Pourquoi Allah promet-il que le serviteur aura tout ce qu'il désire? Parce que Allah va désigner qui parmi nous est assez bien éduqué, a assez bien suivi la religion, suivre la religion d'Allah dans ce monde. Passer l'épreuve pour satisfaire Allah, c'est satisfaire à la condition numéro 1, savoir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre et lequel d'entre vous ment et dit la vérité lorsqu'il prête allégeance à Allah. Lorsque vous réussissez à cet endroit-là, Allah vous pose un agrément tout particulier où vous devenez un serviteur élu. Les serviteurs élus sont les gens qui sont réellement et sincèrement soumis à Allah, qui lui obéissent, qui servent sa cause. L'éducation qui résulte d'avoir suivi l'islam fait de vous des gens au comportement parfait, au comportement d'excellence, qui vous permettra de pouvoir vivre dans le royaume au plus proche d'Allah lui-même. Donc le paradis est un monde tout entier, un monde en part entier, comme le nôtre mais en mieux, où il y a effectivement des jardins. La structure est un petit peu différente. Allah dit que les jardins sont superposés les uns au-dessus des autres et que sous chacun de ces jardins coulent des ruisseaux et que chaque partie de ce monde qui est organisée en paliers reçoit des milliers de millions de serviteurs depuis l'aube des temps, depuis Adam alayhi salatu salam. Ce lieu de réjouissance est extraordinaire parce que les gens qui vivent au paradis sont tous des princes, des princesses, des rois et des reines, hormis les anges. Et Allah nous fait la promesse que lorsque nous réussissons les épreuves, qui est l'épreuve terrestre pour les humains, parce que les anges, alhamdoulilah, ne sont pas soumis à cette épreuve-là, ils ont la leur, elle est d'une autre nature, eh bien, alhamdoulilah, nous serons élus pour ceux qu'Allah a agréés, les princesses et les princes du paradis, et nous y serons reçus comme des invités d'honneur. Et Allah nous enseigne que nous ne serons privés de rien. Nous pourrons manger et évoquer les souvenirs que nous voulons avec les gens que nous aimons. Et nous pourrons voir qui nous voulons. Et Allah dit, nous ne priverons nos serviteurs de rien. C'est-à-dire que si tu as envie de voir un ami à toi,
ou un membre de ta famille qui va te manquer, eh bien, il te suffira de demander à Allah, Ya Allah, j'aimerais bien voir un tel pour que un tel t'apparaisse. Subhanallah. Et de la même façon, on n'y entendra pas de paroles désobligeantes. Parce que tous les gens qui vivent au plus proche d'Allah au paradis ont le meilleur comportement et parlent le langage de piété. Donc Allah va y rassembler tous les serviteurs qui développent dans ce monde les caractéristiques de la noblesse. Parce qu'effectivement, le langage de piété est un langage de noblesse auprès d'Allah. Aussi, il ne convient pas de dire qu'Allah a interdit certains aspects de nos désirs au paradis. Parce qu'en réalité, ça serait contredire un verset où Allah dit lui-même « Et mon serviteur aura là tout ce qu'il désire ». Donc, dès lors, nous ne pouvons dire à aucun serviteur que s'il a gagné l'agrément d'Allah dans ce monde par les privations de choses négatives et par le développement de choses positives, des fois on va devoir renoncer à des gens qu'on aime parce qu'ils ne sont pas dans la droiture et qu'ils désobéissent à Allah au point de faire du tort à tous les gens qui les entourent. Et c'est un sacrifice pour celui qui est sincère, pour celui qui est humain, pour celui qui fait preuve de miséricorde, que de se séparer d'un membre de sa famille. C'est un sacrifice, c'est vrai. Mais Allah dit, en par ailleurs, qu'il n'y aura aucun sacrifice à faire au paradis. C'est terminé l'époque des sacrifices. Donc, si vous êtes dans le souvenir de quelqu'un que vous avez aimé, Allah pourra vous amener son équivalent et vous ne ferez aucune différence. Alhamdulillah ala kulli hal. Donc, les gens qui vont au paradis, voilà ce qu'est la promesse du paradis. Allah fera de ses serviteurs des reines et des rois, des princes et des princesses au paradis. Et Allah nous enseigne que les anges, qu'Allah les agrée, nous accueilleront dans le monde d'Allah. Et ils nous diront euh, félicitations et je ne sais plus quoi. Bon, bref. Félicitations pour tout ce que vous avez subi. Qu'Allah vous bénisse et nous en recevrons les bénédictions des anges, alhamdoulilah. Ainsi, Allah nous enseigne que les anges seront à notre service, que des garçons au teint de perles et que des houris seront au service des humains. En réalité, tout ce qui est agencé au paradis sera, alhamdoulilah, un lieu, en fait, le royaume de Dieu, où tous les êtres qu'il a créés au paradis, d'autres créatures comme donc il parle de garçons au teint de perles, de houris et des anges qui tissent les vêtements et ainsi de suite. Et Allah fait pousser de toute espèce et on sera servi sur des plateaux d'or et des plateaux d'argent. Et donc nous serons les invités d'honneur de Dieu. C'est ça l'immense récompense qu'Allah propose à ses serviteurs. Nous aurons des hectares et des hectares, des centaines de millions d'hectares de terre, de vignobles, de tout ce que vous désirez, tout ce que vous avez dans ce monde fait comme sacrifice pour Allah et tout ce que vous avez œuvré de bien, chaque petite particule de bien que vous faites et de mal que vous retenez, c'est l'équivalent pour vous de centaines d'hectares de terre, d'un royaume, de châteaux qu'Allah est en train de vous bâtir au paradis. Et le plus noble d'entre vous, aux yeux d'Allah, recevra une des plus extraordinaires récompenses au paradis, Inch'Allah. Et nul ne pourra ignorer le nom de ce serviteur, car Allah pérennisera votre renom au paradis, Inch'Allah, parce que telle est la promesse d'Allah. Les serviteurs se connaîtront mutuellement et sauront ce qu'ils ont œuvré de bien pour la gloire d'Allah, et Allah rétribue ainsi ses serviteurs. Pour les autres dimensions du paradis, Allah nous enseigne dans un certain nombre de hadiths qu'il y a des paliers, que chaque palier requiert équivaut à un niveau de piété et d'excellence auprès d'Allah Azzawajal, et que le palier le plus haut sont les serviteurs qui pourront vivre et voir Allah tous les jours, tels que le prophète Mohammed et ceux qui sont avec lui et à son niveau de piété. Donc, toutes ces promesses sont plus extraordinaires les unes que les autres et Allah tient toujours ses engagements. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est je vous encourage vraiment à vous souvenir de ce qu'est la promesse d'Allah et de toutes les choses qu'Allah vous accordera et de vous commencer à méditer, commencer à réfléchir à ce que vous voulez
pour la vie future, ainsi que vous commencez à investir de façon consciente, en pleine conscience, ce que vous voulez pour la vie future. Dites, oh Allah, dans la vie future, je voudrais un nouveau mari. Oh Allah, je voudrais un mari meilleur que le mien. Oh Allah, je voudrais un hectare de vignoble. Moi, je voudrais une petite cabane où j'aurais plein d'enfants. Moi, je voudrais, et ainsi de suite. Je voudrais voir ta face, ya Allah. Moi, j'ai demandé de pouvoir recréer des mondes et d'avoir la clé des différents mondes d'Allah pour pouvoir voyager parce que j'ai toujours rêvé de pouvoir franchir les limites du visible et de l'invisible et notamment de pouvoir juste prendre l'avion et sillonner le monde à ma guise. Malheureusement, la conjecture du 21e siècle ne permet pas aux gens de voyager comme ils l'entendent et bien que cela devient possible. Enfin, la technologie le rend possible, mais les gens n'ont pas les moyens forcément de vivre comme ils voudraient. Et donc, je demande à Allah de pouvoir reproduire un certain nombre de choses pour que je puisse expérimenter la vie comme j'aurais souhaité, tout en restant dans les codifications. Mais voilà, alhamdoulilah. Donc, les freins, ce que j'ai ressenti comme frein dans ce monde, j'ai demandé à Allah de pouvoir m'ouvrir tout un tas de possibilités. Et ça me motive grandement à ne pas oublier pourquoi je travaille. Je travaille pour satisfaire Allah, mais je n'oublie pas que malgré tout, la grande récompense derrière, elle est ouverte. Et je n'ai plus qu'à demander à Allah de me combler d'une hasana dans ce monde et d'une hasana dans l'autre, et de m'accorder dans l'autre monde tous les privilèges que je n'ai pas eus dans ce monde. Enfin, ça je m'étale, mais à vous de savoir ce qui vous tient à cœur, ce qui fait votre lutte, ce qui vous a éprouvé et comment Allah peut vous faciliter, vous apporter de la motivation dans ce monde et dans l'autre. Qu'Allah vous facilite.